vous avez parlé du tronc, vous avez parlé des racines. Tout à fait. Donc on va tout de suite se diriger vers le tronc Vers ou le les tronc, racines. les racines. Nous allons nous diriger vers le tronc. Très bien. Alors je vous suis. Ok, merci. Au niveau du tronc, il y a une pathologie majeure. Regardez-moi. Et cette pathologie, il s'agit du chancre, encore appelé la maladie des raies noires. Le chancre a pour particularité de causer des pourritures, des lésions au niveau du panneau de saignée. Et vous voyez, là, on observe des nécroses au niveau du panneau de saignée. Et cette maladie est causée par l'agent fongique appelé Phytophthora palmivora. Au cours des saigneurs, le seigneur va blesser le bois de l'évia ou bien le cambium de l'évia, qui sont des portes d'ouverture de ces pathogènes. Cette maladie a une forte incidence sur la production de latex en Côte d'Ivoire. Du moment où elle affecte alors la durée de vie de l'évia. Après le tronc, nous allons voir quelques maladies observées sur les racines. On y va. On y va. Alors docteur, Oui. on a eu droit à des maladies sur les feuilles, le tronc et maintenant les racines. Tout à fait. Effectivement, au niveau des racines, nous avons des maladies causées par deux agents pathogènes majeurs. Ici, nous pouvons observer des chancres au niveau du collet. Ces chancres sont causés par le champignon, l'espèce fongique appelée Sphaeroptis rupens. Alors, ce champignon va entrer par des blessures au niveau du collet de l'évia et va entraîner des pourritures, des nécroses au niveau de l'écorce. Et ces nécroses vont parfois atteindre le bois et le fragiliser, ce qui va entraîner souvent la casse ou la chute des arbres. Et l'écorce va se craqueler et va laisser chuinter du latex. Donc ici, on observe un écoulement de latex. Vous voyez ce manchon de caoutchouc noir, ce n'est rien d'autre que du caoutchouc, du latex, qui est issu des blessures causées au niveau de l'écorce. Après avoir observé la maladie du chancre au collet, nous allons maintenant, je vous propose maintenant d'aller observer une maladie qui est particulièrement importante dans le verger agricole ivoirien. Il s'agit bien des produits des racines. Comme je vous l'avais signifié tout à l'heure, Oui. il y a une deuxième maladie, le produit des racines. Je dirais que c'est une maladie très, très importante dans l'hydroculture. Alors, elle est causée par Fomes lignosus, encore appelé Rhizoporus lignosus. Alors, cette maladie va causer la pourriture des racines. La pourriture des racines, dans son premier stade de développement, alors les spores vont germer, vont développer un réseau de mycélium. Ici, vous voyez le réseau de mycélium blanc. Alors, ces réseaux de mycélium vont se réunir, vont former une coalescence pour donner de longs cordons appelés rhizomorphes. Alors, le stade final de la maladie se manifeste par l'apparition des carpophores. Voici les symptômes typiques de la maladie causée par Fomes lignosus, qu'on appelle généralement le prudier, ou bien la pourriture blanche des racines. Alors, cette maladie est dangereuse d'autant plus que si elle n'est pas prise en charge, elle entraîne la mort de l'arbre. Et les premiers signes, nous pouvons, comme vous pouvez le constater, c'est au niveau des feuilles. Étant donné que les racines sont pourries, donc elles n'arrivent plus à remplir leurs fonctions qui consistent à puiser les ressources nutritives et l'eau pour permettre à l'arbre de bien se développer. Alors cela va se faire ressentir au niveau des feuilles. Les feuilles seront fanées, elles vont changer de couleur, elles vont virer au jaune ou au rouge. Mais le stress causé par la maladie aussi va causer une floraison hors saison. Nous allons observer une floraison de l'arbre, parfois même des grenaisons en dehors des saisons normales. Il va falloir trouver des solutions, les méthodes de prévention et de lutte contre ces maladies. Ok, les méthodes, il y en a plusieurs. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans l'hydroculture, nous utilisons trois principales méthodes. Il y a les méthodes qui consistent à utiliser les clones résistants ou bien les clones tolérants, qu'on appelle méthode génétique. Et la deuxième méthode, qui est aussi très importante, que nous employons au champ, c'est la méthode de lutte chimique. Alors,
dans des essais de lutte contre les maladies, nous avons testé de nombreux fongicides. Nous avons testé de nombreuses gammes de fongicides et nous avons pu sélectionner quelques fongicides efficaces. Au niveau des feuilles, nous pouvons citer les fongicides à base de matières actives telles que le carbendazime, le mancozeb, le pyracostrobine, qui sont révélés efficaces contre les maladies foliaires. Au niveau du tronc, nous avons l'usage du folpet, connu sous le nom de folpan, qui permet de réduire l'incidence du chancre au niveau du panneau de saignée, qu'on appelle également la maladie des raies noires. Au niveau des racines, nous avons également l'usage des fongicides de la famille des triazoles. Ces fongicides sont très efficaces contre les produits des racines causés par Fomes lignosus. Docteur Alban, votre mot de fin pour refermer cette interview? D'accord, je voudrais dire que la gestion des maladies est vraiment un défi majeur, très important, pour assurer la durabilité et la productivité des plantations. Alors, nous, c'est vrai que nous soignons les arbres, mais aussi nous faisons de la prévention. Au CNRA, nous avons mis en place des mesures de quarantaine qui permettent de réduire les maladies, je dirais les maladies venant des autres pays. Et nous avons consigné ça dans les fiches techniques qui sont consultables sur le site de CNRA. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient importer du matériel végétal, il faudrait qu'ils se conforment à ces mesures de quarantaine. C'est très important pour éviter de faire rentrer des pathologies venant d'ailleurs sur notre territoire. Je pourrais dire aussi qu'il faudrait que nous maintenions et même nous renforcions le dispositif de surveillance phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Cela est très important. Il faudrait aussi faire la promotion de l'utilisation des clones résistants et tolérants. Il faudrait sensibiliser aussi les planteurs à adopter les bonnes pratiques culturales. Aussi former les planteurs à utiliser les méthodes de lutte que la recherche a mises en place contre ces maladies. Et le respect de toutes ces recommandations, de toutes ces mesures, vont permettre à court, moyen et long terme d'assurer ou de garantir le bon état sanitaire de nos vergers et véhicules. Je vous remercie. Merci à vous et à bientôt. Ok, à bientôt madame. Je vous remercie d'être passée.